Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur Horror Arkham, le JCE, et nous allons donc débuter l'intrigue de notre histoire, donc de notre campagne. Donc je vous rappelle que nous sommes sur la campagne de Dunwich. Nous avons choisi comme investigateurs Minty Pan et Akashi. Donc déjà on va en apprendre un peu plus sur eux puisqu'on ne sait pas vraiment qui sont ces personnages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire leur histoire pour apprendre un peu plus de choses sur nos deux protagonistes. Alors Min ne s'est jamais sentie vraiment américaine. Les choses étaient pires pour sa famille avant qu'elles émigrent. Étant vietnamienne, dans une Corée sous domination japonaise. Min travaillait dur pour décrocher ses diplômes universitaires, se souvenant des sacrifices qu'avaient consentis ses parents pour venir aux États-Unis. Un jour, son père fit la connaissance d'un homme originaire d'Arkham, Monsieur Thomas, qui offrit à Min un travail dans son bureau. Il était gentil avec elle, au début, puis il commença à lire Le Roi en jaune, et son comportement changea radicalement. Il prêta l'ouvrage à Min, mais elle n'osa pas le compulser au-delà du premier acte. 3 semaines plus tard, Monsieur Thomas fut retrouvé mort par suicide. Et le Roi en jaune est la clé du mystère. Oh, le Roi en jaune. Donc ça c'est intéressant quand même. Pour ceux qui ne savent pas, le roi en jaune en fait c'est une entité dans le monde de Lovecraft enfin voilà, je vais pas vous raconter sa vie, mais en gros c'est une entité dans le monde de Lovecraft. Ok, donc voilà l'histoire un petit peu de Minty Pan. Voilà, on apprend du coup que c'est évidemment c'est une Vietnamienne qui était réfugiée quoi, et donc elle a réussi à trouver quand même du travail grâce à ce monsieur. Donc Monsieur Thomas, qui malheureusement fut une des premières victimes, ou une des nombreuses victimes, on va dire, à cause justement des mythes de Lovecraft. Donc on va découvrir petit à petit sur la chaîne. Alors, donc ça c'est pour Minty Pan. Akashi, donc Akashi c'est une chamane. Donc regardez un petit peu sa tête. Voilà. Alors, on va en apprendre un peu plus sur elle. Quand elle était jeune, au Nigeria, Akashi s'habitua à être seule. Sa manière de parler toute seule et de s'isoler des autres enfants poussa son entourage à la croire folle. Un peu comme moi en fait quand je fais des vidéos, vous voyez, je parle tout seul. En fait on se ressemble un peu du coup. Alors attendez, c'est flou. Je vois en même temps que vous sur l'image, hein, donc c'est pas forcément évident de toujours lire. Le dibia de son village fut le premier à distinguer son véritable potentiel. Il croyait qu'Akashi était marqué par les esprits pour sa grandeur, et il lui apprit à converser avec eux à son avantage. Sous sa tutelle, Akashi devient une jeune guide sage et respectée, non seulement dans son village, mais aussi dans toutes les communautés auxquelles elle vient en aide. Aujourd'hui, elle part à la rencontre de son destin en recherchant les troubles naturels que seules ses connaissances peuvent arrêter. Voilà pour Akashi du coup. Sympa également. Et là, du coup, on va débuter donc le prologue de notre histoire. Hein. On commence notre histoire. Et on commence notre histoire avec le docteur Henry Armitage. Alors, je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Du coup, en fait, le docteur Henry Armitage, c'est, entre guillemets, le bibliothécaire de l'université Miskatonic. Donc, l'université Miskatonic, c'est une école, entre guillemets. Et en plus, c'est aussi notre ancien mentor, hein. Donc c'est lui qui nous a, quand on était à l'école, quand on était à l'université, avec Akashi et avec Min, évidemment, c'est lui qui nous a pris sous son aile. Donc ça c'est plutôt cool. Donc évidemment, Min a rencontré Akashi à l'université quand elle a pu aller à l'université. Après en fait, son travail chez le chez Monsieur Thomas, elle a décidé de reprendre ses études. Du coup, elle était à l'université. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Akashi. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré, évidemment, le docteur Henry Armitage. Ok, donc à quoi il ressemble le docteur Henry Armitage? Voilà à quoi il ressemble. Donc une personne tout à fait normale, un petit peu âgée, mais il n'y a rien de dramatique. C'est normal, tout le monde, à un moment, soit âgé. Donc qu'est-ce que nous dit le prologue? Le docteur Henry Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui.
Désolé de vous avoir fait venir ici si vite. Commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, on nous explique que c'est le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic et notre ancien menteur. Il nous a contactés du coup dans l'espoir qu'on lui apporte notre aide parce que nous on veut lui rendre service, ça c'est normal. Donc du coup on a parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud et quand on est rentré chez lui, parce que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude d'aller chez lui, on a vu la maison dans un état mais vraiment abominable quoi. Il y avait des livres, des notes partout, une bouteille de vin vide par terre, c'était un peu n'importe quoi. Et ça nous semblait bizarre du coup avec Akashi, hein, Mine Akashi, ça semblait bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a toujours connu Armitage quand même assez propre et organisé. Donc du coup, ça, clairement, on s'est posé des questions quoi. Le vieil homme prend un instant pour assembler ses pensées. Je suis à la recherche de deux de mes collègues, le docteur Francis Morgan, qui est professeur d'archéologie, et Warren Weiss, le professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il est disparu. Bah, au début, je n'ai vraiment pas jugé ça inquiétant, mais j'ai la sensation quand même qu'il se passe quelque chose. C'est très bizarre, c'est très familier. Du coup, on l'a jamais vu aussi inquiet auparavant, ça c'est clair. Quand il nous a raconté un petit peu son périple, le docteur Armitage, bah on l'a jamais vu inquiet comme ça. Enfin, je veux dire, il se prend les mains dans la tête. Vous voyez, vraiment quelqu'un inquiet, il commence à se ronger les ongles, quelqu'un qui est vraiment, vraiment anxieux quoi. Ses mains qui tremblent. Donc ça, c'est vraiment, ça nous a choqué quoi. Quand il a commencé à boire avec son verre, il tremblait un peu de partout. Donc c'était un peu bizarre. Donc du coup, il va continuer à nous parler et du coup, on l'écoute toujours, hein. J'ai essayé de contacter Francis, en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans l'antre du jeu. Vous connaissez peut-être, non? C'est une sorte de bar dans la ruelle, là-bas. Donc nous, on connaît pas trop hein, ce genre de bar. Avec Akashi, on fréquente pas trop ce genre de bar, clairement, hein. Donc là, nous on connaît pas. Du coup, si vous pouvez aller jeter un œil, j'ai peur que Warren n'ait des ennuis, hein. Clairement, j'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Et puis, vous pourriez aussi peut-être retrouver Francis, parce que j'arrive pas à le trouver, hein. Donc, ça serait peut-être intéressant si vous pouviez m'aider, du coup. Donc là, il nous propose un choix dans notre histoire. Il nous propose de qu'est-ce qu'on veut faire. Soit on va aider, on va chercher le professeur Wayne Rice qui était aperçu la dernière fois donc dans le département de l'université à l'université Miskatonic justement, dans le département des humanités pardon, à l'université Miskatonic où il travaille tard dans la soirée. Donc ça, on peut commencer par aller le chercher là-bas. Ou alors, on peut décider d'aller chercher le docteur Morgan qui a été vu la dernière fois en train de jouer au club du trèfle. Ouais, c'est le club qui nous a dit, qui nous a demandé si on connaissait, mais non, on connaît pas. Donc un salon de jeu clandestin, haut de gamme, au centre-ville. Voilà. Donc là, on a le choix. Soit on décide d'aller voir Francis Morgan, soit on décide d'aller voir Warren Rice. Voilà, tout simplement. Suivant le choix qu'on va faire, on va commencer par l'un ou l'autre des scénarios, parce qu'il y a deux scénarios dans ce premier acte, on va dire. Il y a le scénario 1, hein, là où on va justement à l'université Miskatonic, et il y a le scénario 2, là où on va dans le bar. Donc nous, on a choisi d'aller à l'université Miskatonic pour aller chercher donc le professeur Warren Rice, puisqu'à la base c'est lui qui cherchait le docteur Armitage. Donc on s'est dit, bah allez, on va le chercher, puis on verra après pour le Francis Morgan. Francis Morgan a l'air d'être moins en danger que Warren Rice. Donc ça, c'est ce qu'on en a déduit nous en tant qu'investigateurs, Akashi et Ming, mais peut-être qu'on se trompe, hein, clairement peut-être qu'on se trompe. Donc voilà pour le petit prologue. On se retrouve donc du coup très bientôt pour le premier épisode. Donc pour le premier épisode. J'espère que ce prologue vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.